ou alors la nullité du mandat impératif. Pendant un an, on a eu un an de débat. Moulinex a été convaincu que le professeur ne compte pas sur les partis Yango. C'est la raison pour laquelle il a abandonné les partis Yango. Même l'argent qu'on lui avait donné pour corrompre ces partis-là, il ne l'a pas utilisé. Comme ce sont tous des petits bandits, ça finit dans les poches. Il s'est donc concentré sur le Conseil constitutionnel et sur l'ICAM. Alors, les consignes étaient simples. Nous l'attendons donc ici, comme il a choisi la voie du mandat impératif. Nous l'attendons ici pour simplement corbeilliser son dossier, donc mettre son dossier dans la corbeille. Et pour ça, ils ont d'abord mobilisé un ensemble d'instruments, notamment les professeurs d'université et autres, pour venir démontrer que ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait en Italie, ce qui se fait en France, ce qui se fait en Belgique, sur la base du mandat impératif, n'est pas possible au Cameroun. C'est-à-dire qu'un principe de droit universel, ils ont fait venir les professeurs de droit pour démontrer qu'au Cameroun, ce n'est pas possible. Parce que dans les autres pays, il n'y a que des idiots. Voilà. Alors, au moins de ce fait, il a réussi à, je vais dire, il s'est concentré uniquement sur le Conseil constitutionnel et sur l'ICAM, et le professeur a donc eu la liberté de pouvoir utiliser donc un parti Yango pour pouvoir avancer sa candidature. Du simple fait que Moulinex n'avait pas pris la pleine conscience que les partis Yango pouvaient encore être utiles, était le choix du professeur. Vraiment, nous sommes très ravis de cette capacité d'ingénierie politique, de cette capacité de stratégie, de cette capacité à élaborer des stratégies qui permettent d'atteindre l'objectif. Puisque ici, nous sommes dans une logique d'objectivité. Quel est l'objectif? Les stratégies peuvent même être modifiées en chemin, mais l'objectif reste le même. La cohérence, c'est la capacité de pouvoir garder le même objectif. La stratégie est modifiable. Alors, notre objectif était de voir le professeur être candidat. Aujourd'hui, il est candidat, du moins, il est investi par un parti qui est, même c'est un parti Yango, qui a au moins un élu, et sa candidature ne souffre. Mamoron, juste pour savoir, pourquoi depuis Yango? Yango, c'est pourquoi? Je veux savoir un peu pourquoi on utilise Yango. On utilise la terminologie Yango a été créée ou alors a été convoquée par ceux qui sont en face, le RDPC et ses alliés, pour dénigrer, en faisant savoir que, je vais dire, le véhicule MRC ne pourra pas conduire le professeur. Il sera obligé de convoquer un taxi ou un autre véhicule, de sortir du MRC pour entrer dans un autre véhicule qui va pouvoir lui permettre... Okay. Un peu comme un autre, comme s'il empruntait un autre route, c'est ça? Justement, emprunter un autre véhicule qui va lui permettre d'arriver à destination. Mais l'objectif est d'arriver à destination. Si le professeur n'avait pas démontré en temps indiqué que le seul chemin qu'il va utiliser, c'était le chemin de la nullité du mandat impératif qui repose sur le Conseil constitutionnel et sur l'ICAM, je suis sûr que ces partis politiques ne devaient pas pouvoir investir le professeur. Au moins, c'est parce que Moulinex aurait détruit ces partis politiques. Il a été champion dans la destruction des partis politiques et la mécanique d'action de Moulinex montre que ce n'est que comme ça qu'il fonctionne. Quand on veut poser un acte dans la dynamique des stratégies, on fait au moins ce qu'on appelle l'observation rétroactive pour savoir comment notre ennemi pense et comment est-ce qu'il va agir si nous posons tel ou tel acte. Et en fonction de cela, en fonction de ce qu'on a eu l'habitude de voir de notre ennemi, on essaye donc de mettre sur pied notre stratégie pour pouvoir contourner ce que l'ennemi va faire. Et le professeur a réussi à contourner cela. Alors, aujourd'hui, nous avons un candidat qui a le meilleur, je vais le dire, le meilleur projet de société. Un projet de société qui est fondé sur la liberté, qui est fondé sur les panafricanistes ont l'habitude d'appeler la souveraineté de notre pays, au moins à 3 niveaux: la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire,
non, je vais dire la souveraineté économique, la souveraineté militaire et la souveraineté institutionnelle ou bien politique. Premier élément, la souveraineté économique. Le professeur a proposé directement la sortie du franc CFA. Il n'a pas fait une annonce pompeuse en disant nous allons sortir du franc CFA, mais il a expliqué point par point comment est-ce qu'on sort du franc CFA. C'est-à-dire qu'il a déroulé son protocole de sortie du franc CFA. Ce qui veut dire que ce n'est pas une parole en l'air qui a été jetée, c'est un maître qui parle avec conviction et qui sait ce qu'il est en train de dire. Et pour être plus clair, il a dit, pour sortir du franc CFA, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réaliser une étude pour connaître quelles seront les implications de la sortie du Cameroun du franc CFA. La sortie du Cameroun seul, la sortie du Cameroun avec les 6 pays d'Afrique centrale, la sortie du Cameroun avec les 14 pays qui ont en commun le franc CFA. Et ceci, après avoir réalisé ces études avec les économistes de ces différents pays, en tant que chef d'État, il pourra organiser une réunion où il va rencontrer les différents chefs d'État, d'abord ceux de la CEMAC, ensuite ceux des différents autres aires où on utilise le franc CFA pour leur présenter le projet. Tu vas un peu passer en termes à nos là, tu vas revenir, s'il te plaît, tu vas rester, je vais essayer on va essayer de passer un peu la parole à Dr Aristide. Il va essayer de nous dire qui est son candidat et essayer de nous dire ce que son candidat propose. On aimerait aussi un peu l'entendre, s'il te plaît. Après, tu vas revenir, t'inquiète. Docteur Aristide, on aimerait bien t'écouter par rapport à qui est ton candidat. Par rapport au 12 octobre, on veut savoir ce que ton candidat propose. Et voilà, et on t'écoute. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Avant, comme dans les émissions au pays, avant de vous dérouler, je vais vous démontrer l'identité de mon candidat progressivement dans mon discours. Je sais pas avant de commencer, tu peux déjà nous dire qui est ton candidat. Voilà. Vous le trouvez dans mon discours. C'est ma méthode. Ok, vas-y alors. D'accord. Je vais commencer comme les autres en critiquant aussi. Quand ils commencent à critiquer, vous allez voir où est ma candidature. Je viens d'assister à une religion où il y a un prophète. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Parle de ton candidat, ne parle pas de... Bon, attends, je vais un peu te dire comment ça fonctionne. Soit tu parles de Paul Biya, qui est celui qui est au pouvoir, soit tu parles de ton candidat. Parce que moi, je peux dire que Paul Biya a mis le Cameroun à terre. Oui, parce que c'est lui qui gouverne depuis 42 ans. Ou alors, je dis que comme il a donc échoué ici, voilà ce que mon candidat propose. Ne viens pas sur un autre candidat comme toi. Parce que nous tous ici, là, nous cherchons à avoir le bac. Maintenant, chaque personne essaye d'apprendre de son côté. Ne cherche pas à savoir comment l'autre apprend. Lui, il apprend de sa manière pour réussir. Essaye toi-même d'apprendre de ton côté pour réussir. Maintenant, l'adversaire, c'est qui? C'est Paul Biya. Soit tu parles que Paul Biya a fait ça, voilà ce que nous on propose. C'est ce qu'on veut peut t'écouter. Ne dis pas que l'autre a fait la religion. Laisse sa religion. C'est sa religion à lui. C'est sa manière pour lui d'accéder au pouvoir. Dis-nous comment toi tu veux aussi accéder. C'est ce que je veux savoir. Merci. D'accord. Maintenant, je reprends un peu mon système parce que je t'ai dit, peut-être tu vas peut-être mal comprendre, mais l'objectif n'était pas de dévier quelqu'un ici. Mon candidat, si tu veux connaître par le nom, mon candidat s'appelle Maurice Kamto. Mais je n'ai pas le même candidat que vous. Maintenant, je peux développer parce qu'il dit que tu allais voir l'identité de mon candidat quand il évoluait. Vous allez comprendre des enjeux. Je répète donc, je viens d'assister à une religion où vous avez érigé un homme comme vous en prophète. C'est très dangereux parce que peut-être nous sommes des intellectuels ici, là, et nous sommes sages. Je vais le CV ici. Dans les oreilles de quelqu'un d'autre, il va être très vite déçu. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en train de confondre l'électoralisme et la politique. Après l'élection, on va devoir faire le pouvoir. Il ne faut pas idéaliser quelqu'un de parfait. Paul Biya était shoga. Il y avait une chanson, Paul Biya. Il était shoga. Quand il est arrivé à parler du multipartisme et de démocratie, il inspirait confiance. Tout le monde voyait le Cameroun chanter. Il changeait.
L'espoir que Pobia a mené au Cameroun, vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui sont en bac de la France pour rentrer. Les Mossama Nyamdi l'ont abandonné. Ils ont cru. Ils ont accueilli les déçoivent. Donc, ce que je suis te dire, c'est quoi? Un, tenons compte que le candidat, celui que nous voulons mettre au pouvoir et qui sera au pouvoir parce qu'il a gagné depuis, il doit rester un homme humble. Donc, comment il devient un homme? En sachant qu'il peut faire des erreurs et qu'il gouverne, et que le pouvoir revient au peuple. Et si on pense qu'il est excellent, il est grand stratège, on va se retrouver avec un homme qui a fait une erreur stratégique en 2000, je crois, lors des élections municipales et pour les députés, là, je ne maîtrise pas bien le truc. Mais moi, ça m'avait tellement déçu et je me sentais blessé parce que j'avais dit que cet homme est-il un homme nation? Parce que les gens disent seulement que non, ça peut le permettre, ça a couru le MSC, non, ça a couru tout le Cameroun. Parce que si le MSC avait juste 30% des députés à l'Assemblée nationale, l'argent de la CAN, Covid, tout ce qui nous ont pris là, je n'ai pas aussi prendre ça aussi facilement. Si le MSC avait des députés, les conseils municipaux, imaginez c'est qu'au moins on a commencé à gouverner, même avec des au pouvoir. Quand on pense à une nation, un homme s'est levé un beau matin, peut-être en concertation avec les autres, il a brisé d'autres rêves. Vous voyez un autre homme dans le parti qui avait dit que signe ici que tu seras candidat. Il a dit qu'il a mal pris et que cet homme ne doit pas être comme ça. Parce qu'on va faire quoi qu'il est trop parfait, il va venir nous sauver. Ce n'est pas un héros. C'est le peuple camerounais qui se sauve et il doit être notre serviteur. J'ai fait une vidéo dernièrement quand Pobia s'est présenté. J'ai affiché mon candidat. J'ai parlé à Kamto. Je lui ai dit, ne pars pas. Si tu pars sur mon profil, tu vas voir, ne pars pas au conseil. Il ne savait même pas ses plans. Ne pars pas au conseil constitutionnel. Soit tu te présentes avec un autre parti, soit alors tu restes en réserve, tu soutiens un autre parti. Ne nous perds pas le temps parce que si tu parles avec notre données, il te savent. C'est comme si il avait seulement entendu ce que j'ai dit. Oh, c'était le plan qu'il avait fait. Maintenant, une fois qu'on déroule ça, il ne faut pas dire que nous, il est un génie, parce que si on le complète, c'était un homme comme nous. On va avoir des problèmes bien après. Il peut se lever, prendre des décisions comme ça, sans plus construire le peuple. C'est un génie. Il y a toujours les gens qui vont chanter, qui prennent des décisions. Pour moi, je gouverne. Pour moi, lorsque j'ai déroulé, je crois que j'ai... Tu as parlé pendant une heure, j'ai expliqué. Non, je ne parle pas. Écoute, c'est mon tour de parler de mon candidat. Je vais juste préciser quelque chose. Aristide, s'il te plaît, attendez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une minute. S'il te plaît. Une seconde. Attends un peu, voir. Tu vas donner ta motion. Attends, oui, je sais. Je sais. Ce que je vais te dire, Aristide, moi, j'aime pas ces gens qui font un peu comme on dit la roubladise. Tu es libre de dire que ton candidat, c'est Kabwa Libi. Je te dis ça tout à l'heure. Tu es libre. Parce que moi, j'appelle un peu ça la roubladise parce que tu es en train de dénigrer. Tu dis bien que ton candidat, c'est Maurice Kamto. Quelqu'un parle de Maurice Kamto. Tu dis encore que lui, il fait la religion. Il n'a que dit les choses normal par rapport à son parti. Mais toi, tu dis qu'il fait la religion. Et pourtant, quelqu'un ne t'a pas obligé de suivre la religion. Est-ce que c'est que pour être catholique ou pour être musulman, c'est un choix? Donc, il va venir prêcher. Si ça ne t'arrange pas, tu n'y vas pas. Celui qui va, c'est celui qui est convaincu. La politique, on essaie de te séduire pour que tu sois convaincu. On n'oblige personne à adhérer. Mais on essaie de captiver ceux qu'on peut captiver. Mais quand tu ça veut dire qu'être catholique ou être musulman, c'est aussi une religion, mais chacun fait son choix comme il veut. On ne dit à personne que tu es obligé d'y aller dans telle religion ou pas. C'est pas laisse-moi parler. C'est ton candidat et en même temps, laisse-moi parler. Je peux parler. C'est moi qui parlais. Les gens ont parlé une heure ici. Non, vas-y, tu as la parole. Je répète ici. C'est toi qui décides que mon candidat, je suis libre, tu as parlé d'un certain capable. Je répète, le même nom aussi que j'ai sur Facebook, va sur Facebook, après le tweet, tu vas voir qui c'est mon travail. Mon travail est trop différent. Pourquoi? J'ai observé le RDPC. Dans le RDPC, il y a les biaïstes. Il y a les RDPCistes. Laisse-moi finir. C'est mon point. Laisse-moi parler. Non, je suis bête. Parce que tu as tordu mes propos. Non, je n'ai pas tordu. Je ne parle pas de tes propos, quand je parle de mes propos. Laisse alors, je fais la précision. Non, quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. Ce n'est pas que tu as tordu. Non, je ne t'autorise pas de me parler. Laisse-moi finir. J'ai attendu de. J'ai attendu. Comme ça, tu vas lui faire la motion tout à l'heure.
Là, comme ça, là, il va essayer de vite parler. Non, il y a 3 personnes qui ont parlé avec moi. Laisse-moi parler, frère. Je le laisse, ça va donner l'impression que c'est un laudateur. Bon, attends, docteur, laisse-le essayer de dire ce qu'il voulait dire. Ça ne doit pas prendre le temps. C'est 30 secondes et puis tu reprends. D'accord. 15 secondes. Voilà. Quand j'ai déroulé mon propos, tout ce que j'ai dit, j'ai donné des références et j'ai expliqué pourquoi je le dis. Donc, si tu critiques quelque chose, ça veut dire que tu considères que c'est faux. Tu dois donc démontrer que cela est faux. Je crois que ça, c'est une approche qui est simple en science. Tu ne veux pas critiquer avec des paroles en l'air. Démontre que si c'est la religion, ça veut dire que ce que je suis en train de dire est faux. Démontre donc point par point que tous les éléments que j'ai soulevés sont des éléments qui sont faux. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et je ne te refuse pas de faire ton choix qui est le professeur. Je ne te refuse pas d'avoir une autre façon de voir les choses. C'est normal. On ne peut pas tous voir les choses de la même façon, même si nous sommes dans la même église. Ce n'est que normal. Mais lorsque tu prends mes propos, il faut relever point par point et je démontre que cela est faux. Merci. Je ne sais même pas de toi que je parlais. Pour commencer. Il y a un tour. Avant toi, il y avait une personne d'avant même, dont la première personne. Maintenant, j'ai fini. J'ai fini mon truc. J'ai conclu. Moi, j'ai conclu. Je reprends ma parole. Je dis ceci. L'histoire, par exemple, d'un héros qui vient nous sauver, alors que le peuple est irresponsable, ne prend pas conscience. Voilà, je suis allé parler comment moi je parle aux gens. Je ne viens pas dire qu'il est brillant, il est le seul qui a visité tout le Cameroun, il est le seul. Ça n'apporte rien fondamentalement. C'est pas parce qu'il a visité le Cameroun qu'il va changer la vie des Camerounais. Excusez-moi. Moi, je dis aux gens ceci. Voilà notre alternative. Pour le moment, il donne l'impression qu'il peut nous écouter. Et comme il peut nous écouter, essayons d'avancer avec lui et gouvernons ensemble. Là, maintenant, ça nous sort de son parti. Dans la vidéo que j'ai faite, je lui ai dit que prouvons-nous que le MSC n'est pas au-dessus du Cameroun. C'est une vidéo, comme s'il savait qu'il devait faire ça. Et il y a des gens qui ont dit, parce que les gens sont venus derrière pour dire, on va voir. C'est vrai qu'il a quitté, il est parti vers le Malidem, tout le monde, il va prendre le taxi, il va se venir, vous allez vous habiller en rouge. C'est un homme-nation. Il a prouvé qu'il était un homme-nation, qui n'était pas juste dans les conversations. Le Cameroun est au-dessus même de la honte, de l'humiliation qui peut écoper. Parce qu'il n'est plus à s'humilier. C'est ça que l'on appelle l'expression ultime du patriotisme. Et c'est ça, on le prouve, on l'expérimente. Il n'y a pas de religion, pourquoi? La religion, on croit, on commence à chanter les louanges. Alors que la spiritualité, on l'expérimente, on voit, on essaie de vivre ça avec le leader. On partage pas seulement ces films. Tu peux nous dire, je reviens donc chez toi, tu peux dire qu'il a un plan comme ça, tu expliques que non, il va faire ceci pour le franc CFA. Ça reste des dogmes, les idées, tout le monde peut promettre pour arriver au pouvoir. Tout le monde peut faire des promesses. Quelqu'un dit qu'il a un plan, il va dérouler. Non, non. Il faut dire la vérité au Cameroun que regardez comment le Cameroun, la situation géopolitique, le contexte change tout le temps. Avec par exemple l'arrivée de Trump, tout est bouleversé. Aucun candidat va venir avec un programme qui va dérouler son programme, surtout économique, jusqu'à la fin. Laisse-moi finir. Tu vas parler même 2 heures, t'inquiète. Moi, c'est moi qui te dis. Mais moi, j'aimerais savoir certaines choses parce que, et puis ce que tu dis là, ça m'embrouille seulement le cerveau. Tu as dit que, comme toi, c'est ton candidat, on est d'accord? Je t'écoute. Oui. Bon, qui est au pouvoir actuellement? Biya. Voilà. Est-ce que tu as plus fait des reproches à Kamto qu'à Biya lui-même? Putain. Je peux parler. Dans la première vidéo où je sors, écoute-moi très bien. Quand je regarde le mandat impératif pour la première fois, je pense que comme je sais que ça ne va pas marcher. J'ai choisi un candidat. Je demande à Itou de se présenter. Parce qu'on a besoin de lever quelque chose, n'importe qui peut nous sauver. Et dans la vidéo là, j'explique que Biya, j'ai une vidéo sur YouTube où j'ai dit que Biya est mort. Je ne le considère plus. Je ne perds pas mon temps à parler de Biya. Parce qu'il ne parle pas de mort. C'est mon choix. Moi, je me Monsieur Cadasso, s'il vous plaît, on a beaucoup de respect. Là, ça devient vraiment... Laissons-nous les gens qui ont des personnages qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, ce que tu vas faire, docteur, tu dois déposer la candidature de Taux. Et Aboubakar va prendre la parole. Donc c'est facile, les gens ont parlé tout le monde. Non, vous avez dit que vous avez une page. Votre page. Toi, tu dis bien que ton candidat... Mais laissez-moi parler.
on n'arrive pas à te céder. Écoutez, je dis que comme toi, que je là, je pense à non, monsieur le sujet qu'on le laisse aller jusqu'au bout. Je vous assure, ce n'est pas un manque de respect. On est à 60, on a combien de jours là? Arrêtons s'il vous plaît. S'il vous plaît, exactement. Il y a des gens qui sont là pour détruire. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Vraiment, Karasso, s'il vous plaît, Karasso, laissez. Il a lui-même dit qu'il a une page. Qu'il ouvre son live. Qu'il lance. Allez ouvrir votre live, vous parlez de tout ce que vous voulez dire. Mais toi, voilà, c'est les frères. Justement, c'est pour quelqu'un. Si on a quelqu'un, c'est ça qui nous a vous dépasser. Vous ne vous dépassez même pas sur la Monsieur Docteur Aristide, vous êtes un prophète. Monsieur Aristide, vous êtes un prophète. Moi, je dis, est-ce que je peux dire Charles, monsieur Charles. Vous savez que ça veut commencer à changer. J'ai un certain âge. Non, j'ai un certain âge, s'il vous plaît. J'aimerais prendre la parole pour dire quelque chose. Pourquoi tout le monde a attendu 4 Monsieur Docteur Aristide. Monsieur Docteur Aristide. Ça, c'est normal. S'il vous plaît. Mettez-moi s'il vous plaît. Action du temps que j'attends pour parler. J'ai pas l'habitude. Charles, s'il te plaît, concentre un peu, Charles. La résistance. Charles, s'il te plaît, patiente un peu. Moi, je t'ai donné la parole. J'ai dit ceci. Que, docteur Aristide, tu es libre d'avoir ton candidat. Si ton candidat, c'est qu'il a Cabral Dibi, tu es libre de choisir Cabral Dibi, mais tu nous parles de Cabral Dibi. À défaut, tu nous parles de Paul Biya. C'est ce que je te dis. Ne parle pas d'un autre candidat. Mais si tu nous dis que ton candidat, c'est Maurice Kamto, parle-nous de la bonté de Maurice Kamto, vu que tu l'as choisi. Si tu veux, Maurice Kamto, tu dois plutôt le trouver des défauts et c'est ton candidat, autant mieux nous dévoiler qui est ton vrai candidat. Nous, on n'a pas le droit il ne s'adresse pas à Kamto. Tellement il n'est pas dit, est-ce qu'il s'adresse à nous, les Camerounais, vous ne l'écoutez pas. Moi, je comprends pas. Vous ne l'écoutez pas. Est-ce qu'il parle de Kamto? Monsieur Mec, il parle de nous, les Camerounais. Vous parlez à des personnes qui sont intelligentes. J'aimerais, monsieur Mekpede, j'aimerais dire quelque chose qui est un peu plus probant. Je pense que... laissez un peu la parole à Boubacar pour 2 minutes. Tu reviens. Juste une minute, monsieur docteur. Attendez un peu voir. Docteur, tu réfléchis vraiment qui est ton candidat et dans 2 minutes, on te revient. Vas-y, Boubacar. Oui, merci Kadasso, merci pour le panel là. Bonsoir Momo, bienvenue Kano. Je voudrais rajouter quelque chose, s'il vous plaît, quelque chose. J'écoute monsieur docteur, le soi-disant docteur Aristide, c'est pénible. Pourquoi c'est pénible? Parce que nous sommes à 60 jours de ce qu'on appelle, je ne veux même pas qu'on appelle ça de la politique au Cameroun. Nous sommes dans une misère totale. Pour moi, c'est pas de la politique. Nous sommes dans une rupture. Il faudrait une rupture. Ça veut dire que c'est parce que on a ce mot qu'on appelle politique qu'on utilise ce mot. Aujourd'hui, nous devons avoir ce qu'on appelle un esprit de libération, comme l'esprit que les Burkinabés ont en leur âme. Voilà comment nous devons réfléchir. De nos jours, vous avez des personnes comme Dr Aristide qui, je pense qu'il est un prophète, parce qu'il dit qu'à chaque vidéo qu'il a eu à faire, il a prédit des choses et subitement c'est ce que Kamto a fait. Ou c'est ce que tel représentant du parti a fait. Mais sincèrement, monsieur docteur, si vous avez une vision qui peut voir dans l'avenir, mais présentez votre candidature. Convainquez les Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes par exemple là, nous avons décidé de suivre l'idéologie d'un homme. Ce n'est pas monsieur Kamto que nous suivons. Nous suivons ce qu'il nous a proposé. Ce n'est pas l'être Kamto. Ça veut dire que même si nous avons n'importe qui vient de ce parti et qui va dans ce projet qu'il a pour les Camerounais, qui est un projet qui est très positif, quand nous pensons qu'après 5 ans, on aura quelque chose de très positif qui sortira du Cameroun. C'est pour ça que nous suivons monsieur Kamto. Vous parlez de messianisme. Personne n'a pas, j'ai suivi ce que le petit monsieur Magnoron disait, ce n'est pas du messianisme, je suis désolé. Lorsqu'on a tout perdu, on s'accroche sur ce qui nous, la perche qui nous est tendue. Vous êtes dans un pays où vous parlez, vous avez pris la partie, vous avez parlé de ce qu'on appelle les élections municipales en 2018 où il aurait dû participer. Mais monsieur docteur, si vous vivez dans quel monde?
Savez-vous qu'au Cameroun, aucune règle n'est respectée? Savez-vous qu'au Cameroun, que les préfets, les sous-préfets sont à la solde du régime, alors qu'ils sont censés travailler pour le peuple? Vous pouvez légaliser. Vous avez vu ce que Salman a eu aujourd'hui. Monsieur Salman a présenté son parti politique. Il a créé un parti politique en combien de temps? En combien de temps il a eu les signatures de parti politique illégal? Vous avez vu, ça fait combien de temps? Ça fait 72 ans? Cabral Libi cherche à légaliser un parti, ça fait combien de temps? Ça fait pas 7 ans? Il a pu le légaliser? Mais est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes dans une dictature? Les règles, les lois ne sont pas respectées, tout est bafoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir plus de respect, beaucoup de respect pour le professeur Kamto et pour les véritables opposants. Je dis pour les véritables. On fait avec les moyens de bord. On fait avec les moyens de bord. Vous avez une ficelle sur laquelle on vous permet de vous exprimer, une ficelle où vous pouvez marcher. Une ficelle. Mais vous, en tant que membre de l'opposition, vous prétendez être là pour le changement. Vous allez encore sur la petite ficelle essayer de déséquilibrer le peu d'équilibre que ces personnes ont. Et soyez un peu sérieux, vous pensez que les messieurs Anissé et Kani, à un certain moment, ils se sont rendus compte que, mais trop, c'est trop, ils en ont marre de toujours être dans des manipulations politiques où il y a des faux opposants, ils en ont marre. À un moment, ils ont dit, ben écoutez, là, on va soutenir peut-être ce monsieur parce qu'on a besoin que notre pays soit libéré. Vous pensez que qui est heureux d'avoir ces enfants qui souffrent sur cette terre? Tout le monde souffre. Tout le monde souffre, du nord au sud, des musulmans, des chrétiens et tout ça, mon cher frère. Vous venez aujourd'hui critiquer un homme, c'est la seule option que nous avons. C'est la seule option que nous avons, point final. Et j'ai dit ça à mes frères du Nord sur un panel tantôt. J'ai dit à mes frères du Nord que mes frères, laissez le cinéma que vous faites là. Venez, on chasse d'abord le lion qui est là. Un monsieur, même la dignité d'être Camerounais, un monsieur ne peut même pas venir dire à son peuple, venir déposer sa propre candidature. On envoie des gens venir déposer la candidature. Ça ne vous fait pas honte? Un peuple normal devait se rebeller, se lever et dire, mais non, c'est pas normal. Jusque-là, on dit, oh bon, il a le droit à 93 ans, on va quand même... Mais chers frères, vous maintenant venez sur des panels, un certain docteur, ça veut dire que vous avez une certaine qualité, une certaine capacité d'analyse de certaines choses. Regardez les jeux politiques. Salman a quelqu'un qui est adoré dans l'extrême nord. Salman a trahi. Allez sur les panels en ce moment, vous allez voir les gars du nord. Tout le monde est déçu, parce que c'est l'une des personnes qui a beaucoup aidé dans le septentrion. Avec des fourrages, il a tellement... Tous les gars du Nord sont en pleurs. Parce qu'il a déclaré qu'il soutient Paul Biya. Mais chef, vous me parlez de légalité, vous parlez de... C'est pas possible. Dès qu'il a été reçu par Ngongo, le gars est venu détruire ça, M. Issa Chiroma. Et aujourd'hui, de l'intérieur, maintenant, les seules ficelles qui sont offertes à nous, c'est le professeur Kamto. Et je dis, on devrait féliciter tout cela. On devrait être fiers de ce monsieur. Même s'il arrive qu'il n'est pas président. Vous pensez qu'on a encore droit à l'erreur de tomber sur un marmaillon ou n'importe qui va venir diriger le Cameroun et nous replonger encore comme dans les mêmes bêtises? On n'en a pas besoin. Laissons le mot politique, chers frères. Mettons-nous ensemble pour d'abord chasser ces lions. C'est une honte. On est dirigé par une première dame. Mais c'est pas possible. Mais on n'est pas publicité par le peuple. Abou, mais tu penses qu'il a dit le contraire? Tu penses qu'il a dit le contraire de ce que tu dis là? Ce qu'il a dit, monsieur, je suis en train de dire qu'il critique. La critique n'est pas positive. La seule personne, la seule unité que nous avons, ce n'est pas un homme parfait. Monsieur Kamto a du sang qui coule dans ses veines. Il a du sang qui coule dans ses veines. Il fait des erreurs. Il n'est pas parfait. Monsieur Aboubakar, il n'est pas parfait. Monsieur Aboubakar, je vois votre photo. Okay. Monsieur Aboubakar, je vous assure, oui, vous avez encore apporté plus de l'eau à mon moulin. Et vous allez voir qu'on dit la même chose. Encore, peut-être je pousse un peu les choses un peu plus loin. Laissez-moi un peu vous expliquer. Je suis d'accord avec vous à 100%, même à 1000%. Je dis ceci. Vous voyez ce que le moulin est en train de faire d'abord au Cameroun maintenant. Ils sont en train de chercher comment tuer ce qu'on est en train de bâtir. En fait, je me suis rendu compte, peut-être je me trompe, que dans ce combat-là, on a une personne. C'est vrai que si on arrive à voir cette personne, on peut tuer tout notre projet. Je dis que faisons en sorte que le projet soit porté réellement par le peuple. Genre que même si ce n'est pas Kamto, que le même projet suivi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, grand. Tu as dit que c'est le projet que nous suivons. C'est ça que je dis aux gens, arrêtez et peut-être diminuons, baissons un peu le niveau quand on arrive à faire les gens, on dit que Kamto est parfait, Kamto c'est ceci. Sinon que les gens, voilà notre projet, voilà ce que nous voulons faire réellement. Parce que je refuse que vous dites que c'est le même projet. Cabral Libi n'a pas le même projet. Non, je ne parle pas de Cabral Libi, grand. Je parle des autres opposants. Quand tu tombes amoureux, moi-même je lis. Écoutez, moi-même je lis. Attends. Un moment dans la vie, à un moment, il y a des gens qui ne supportaient pas où je fais des panels.
On pousse les gens, on arrive d'abord, on se place d'abord, on pousse les gens à découvrir réellement qui, l'enjeu, comme tu as parlé, l'enjeu réel. Mais quand tu as devant l'émotion, il y a les gens qui se plient, qui se cachent. Et c'est ce que j'ai dit, que je ne peux plus continuer. Ah, on l'a enfermé dans le tribalisme. Ils sont à peine. Je viens d'expliquer que c'est le seul gars qui a transcendé même le parti. Il peut s'humilier. Voilà les choses, les valeurs. Bah oui, le mot clair, c'est que ce soit plutôt des valeurs qu'on vante. Parce qu'une personne, on peut facilement le calomnier, on peut le détruire facilement. Et même jusqu'à quand on va gouverner. C'est tout ce que je voulais dire. Tout mon parcours, je voulais développer pour arriver à là, dire qu'il faut carrément, soit qu'il y ait parlé de religion, de spiritualité, autre que, il faut qu'il soit inatteignable. Notre projet, pas l'individu, le projet soit inatteignable. En fait, ce que je veux te dire, docteur, c'est, n'est-ce pas? Quand on est dans une guerre comme on est actuellement avec le régime en place, on ne cherche pas à diminuer la personne qu'on a choisie. On essaie plutôt de connaître comment faire pour faire tomber celui qui est là actuellement. Parce que le fait de venir nous dire que non, voici les failles de Kamto, voici ceci, tout le monde est fait de chair. On n'a pas besoin de ces failles. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de connaître comment éjecter ce cartel en octobre. Excusez-moi. Écoute, tu comprends. Vasselo va te dire la même chose. Vasselo dit ceci. Imagine un peu que tu te lèves un beau matin. Parce qu'on veut éjecter bien, non? Il y a coup d'État, il y a un militaire qui a pris le pouvoir, bien éjecté. Ça nous arrange. Mais justement, c'est pas, donc, bon, ça sert donc à quoi de parler, donc, quand tu es monté, c'est toujours le cartel qui est en train de se je pense que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais précédent et vous ne vous comprenez plus. Tu as fini la parole, quelqu'un d'autre va prendre. Je vous assure. Il dit qu'il faut que le peuple soit vigilant et le peuple tienne. Quel que soit ce qui va se passer, le peuple doit avancer. Et que ça doit dépendre du peuple. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que moi je comprends. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'est pas en train de dire que tu n'as pas compris tout à l'heure. Je n'ai pas entendu dire que comme tu es mauvais, comme tu es tel. Non. Je peux dire, il a dit ceci. Moi, je pense que j'ai une ancienne. Il a dit cela. Ce qu'il cesse de faire comprendre, c'est que nous avons ce temps d'arrêter de faire du messianisme. Pourquoi? Parce qu'il peut renaître quelqu'un d'autre qui peut venir avec le même projet et prendre le projet et continuer. Mais que nous devons arrêter ce messianisme. C'est ça qu'il essaie de faire comprendre. C'est ça le problème que moi j'ai. C'est ça le problème que moi j'ai. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Un projet. Non, monsieur, je vous dis que c'est ce qu'il laisse croire. C'est ce qu'il laisse croire. C'est pour ça que j'étais un peu arrêté pour savoir exactement où tu veux. Non, c'est pas ça. Monsieur Aboubakar, vous avez dit quelque chose. J'ai dit que je suis parfaitement d'accord avec vous. Le projet est grand. Et j'ai posé la question tout à l'heure que je suis en fait contre ceux qui ne pas. Chaque fois qu'on veut parler, ils se concentrent plus sur bien en disant que bien est mauvais. Pourquoi je le sais? Parce que ça veut dire que la solution, c'est que les gens peuvent croire que le problème, c'est d'enlever bien. Le problème n'est pas d'enlever bien. On va l'enlever. Le problème, c'est de faire ce qui est bien. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens que si vous continuez à dire que avec cette campagne, dit que celui c'est bien, l'autre c'est mauvais, tout ceci, on va oublier l'enjeu. Mais c'est bon, peut-être j'avais pas aligné les bons mots, mais rassure-toi, grand frère Aboubakar, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si c'est ce que j'ai compris, je m'excuse, vraiment. Mais j'essaie d'apporter aussi comme je peux. C'est difficile pour les jeunes comme nous de comprendre la politique que vous avez compris depuis. Et voilà. Bon, docteur, il faut que tu rentres à l'école doctorale, sinon tes élèves ne t'entendent pas bien. Je voulais aussi ajouter quelques mots, s'il vous plaît. Je voulais poser une question au docteur, mais je voulais un peu argumenter. Je pense que c'est lui qui disait qu'il a fait des vidéos dans lesquelles il y a eu des prédictions. Je rappelle que la décision du professeur Maurice Kamto à adhérer le Maniden date de 4 ans. Je répète, la décision du professeur Maurice Kamto à adhérer le Maniden date de 4 ans. Suivez l'interview du président du Maniden qu'il a passé aujourd'hui. Donc, venir ici sur ce panel dit que j'avais fait des vidéos, j'avais prévu que, et c'est peut-être parce qu'il a vu les vidéos qu'il a voulu, tout ça est complètement faux. Quand j'ai dit que c'est comme si, et j'ai parlé aujourd'hui du président qu'on a pris le choix. Il n'y a pas de contention. Je dis bien que... J'ai fait une vidéo le soir via ce président. Laisse la prétention, mon ami. Laisse la prétention là. Franchement. Ne faites pas un débat de personnes, mes frères. Non, c'est bon. Ne faites pas un débat de personnes. Sinon, on va s'égarer dans cette échange. Ne faites pas un débat de personnes. Moi, je pense que l'interview du président... Non, vous avez raison, M. Charles. Moi, je pense que
que la stratégie avec le Manidem est depuis 4 ans. 4 ans, exactement. Depuis 4 ans qu'il travaille en sourdine sur cette possibilité. Et je vous rappelle que c'est avec la même coalition que John Fundi bat le RDPC. C'est la même coalition avec l'UPC. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une stratégie que l'opposition a souvent mise en place. Elle est connue. Il faut lire l'histoire. Donc, il faut Monsieur Charles, en ajoutant à votre moulin, moi, je pourrais plutôt conclure encore en disant que vous voyez aujourd'hui, moi, mon analyse personnelle est que c'est la preuve que M. Kamto, depuis 2018, est sincère. Lorsqu'il a dit qu'il a tendu le bras à tout le monde, qu'il a tendu le bras, il est allé à des rendez-vous et on n'est même pas venu le rencontrer. Voilà une preuve. Il nous a démontré ça. Et il a toujours dit, je vous aime tous. J'aime tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a toujours et toujours prôné l'amour, l'unité nationale, l'unité du peuple. Qu'est-ce que tu reproches à cet homme-là? Le professeur Maurice Kamto était au gouvernement. Lorsqu'on fait le bilan du professeur Maurice Kamto, ce monsieur n'a pas volé 1 centime dans le gouvernement. S'il avait volé ne serait-ce que 1 centime, et qu'il copie aujourd'hui en prison. Voilà ce qui montre l'intégrité d'un homme. Qu'est-ce qu'il faut encore pour vous montrer? C'est ça qui fait mal, hein? C'est ça qui a fait mal. C'est ça qui fait mal. Intègre. Il était quelqu'un qui va servir le peuple. Exactement. Et puis, lorsque tu dis ça comme ça, ils ont bien mal jugé. On ne peut pas juger un maçon qui n'est pas tenu au pouvoir. Regardez la vie du professeur Maurice Kamto. Allez chez lui. Regardez comment il vit le gouvernement. Humblement, très humblement. Moi, j'étais chez lui. Un monsieur qui a vécu, qui a fait 7 ans au gouvernement de Paul Biya. Mais quelle sorte d'interpellation est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce monsieur, c'est le guide. C'est la personne envoyée par Dieu pour nous sortir de ce régime-là. C'est pas vrai. Vous comprenez, hein? C'est ça le problème de Dans la déification, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Sortez de cette déification. Sortez de là, s'il vous plaît. Non. Les affaires de Dieu nécessaires de loin. On a en politique. C'est ça, loin. Il est responsable. Il nous a dit qu'en 2027, si on a responsable. Il est responsable de son truc à lui, monsieur. Quelqu'un peut le dire s'il le pense. Quelqu'un peut le dire que mon père, c'est mon Dieu, le pense. Quelqu'un peut le dire que mon père, c'est mon Dieu. S'il dit ça, nous allons nous prendre des camps. Famine Dongova nous dit que pour Dieu ne se plaint pas. Nous, on ne peut pas construire une nation comme ça, mes frères. On ne peut pas construire une nation comme ça où les gens prennent les autres comme des dieux. Mais Kepé, vous pouvez dire que votre femme est votre déesse. Ce n'est que normal. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est son choix. Nous devons bâtir une nation. Pour bâtir une nation, on en a besoin de tout le monde. Les gars, calmons-nous, docteur. Comment exclut quelqu'un? Donc, par exemple, ça veut dire qu'il a s'il vous plaît, soyons un peu ordonnés. Ce que je veux te dire, docteur, tu dis qu'on a besoin de tous les Camerounais. Qui t'a dit qu'on devait faire avec juste Écoutez-moi. Mais le truc, c'est que tu as suivi pour que Kamto a dit qu'il ne veut pas faire avec tous les Camerounais. Je suis pas de Kamto. Pourquoi tu me penses comme si j'étais contre? Pourquoi tu me fais devenir le Charles a dit que c'est pour lui, c'est une imposteur. Ferme ta bouche, c'est l'imposteur. Écoutez un peu. Mon ami, Valère, tu es juste faible. Il ne faut pas déformer celui qui croit en Kamto et Kamto lui-même. Kamto dit que je vais faire avec tous les Camerounais. C'est ce que lui, Kamto, il dit. Maintenant, celui qui adhère à ce que Kamto fait, dit que Kamto, pour moi, c'est une chance de Dieu. Lui, c'est lui qui le dit. Comme pour ça peut être le responsable de ses actes. Soyons un peu sérieux dans ce que nous voulons. Est-ce que le dit, c'est lui qui dit que Charles dit que pour moi, Kamto, c'est une chance? Est-ce que ça retire à ce qu'il t'a imposé? Pour moi, Kamto, c'est un politicien, c'est un homme normal. Il t'a imposé que toi, tu aussi adhérer à ce que tu prennes Kamto comme un dieu. Mais non, il ne te l'a pas imposé. Il ne te l'a pas imposé, tout à fait. Il ne t'a pas imposé. Mais maintenant, le truc, c'est que quoi? Toi, tu vas prendre le Kamto par rapport à ce que Kamto fait. Il t'a pas dit que prends Kamto comme un dieu, comme moi j'ai dit que j'ai pris Kamto comme un dieu. Mais non, soyons un peu ordonnés. Hein. Parce que moi, je suis libre de dire que Kamto, c'est une chance divine. Moi, je peux le dire. Je le dis par rapport à moi, par rapport à ce que je vois, par rapport à mes analyses personnelles. Mais maintenant, toi qui ne dois pas dire comme lui, parce que de toute façon, c'est la politique. Chaque personne vient en politique par rapport à son avantage personnel. Je le dis toujours. Quand on vient, on cherche à chasser pour bien. C'est d'abord personnel.
On n'exige personne de le faire. Tu es libre de le faire, oui ou non. On sait que ça joue sur chaque personne au Cameroun. Ça joue sur ma chair comme ça joue sur ta chair. Donc maintenant, chaque personne choisit. Est-ce que je veux toujours continuer avec le même gouvernement, oui ou non? Maintenant, si quelqu'un vient dire que, gars, pour moi, c'est une chance. À l'époque, on n'avait pas un Camto comme ça là. C'est Dieu qui nous a amené Camto. Il est libre. Parce qu'avant, il n'avait pas ça. En 2011, il y avait qui? En 2004, il y avait qui? Dites-moi un peu. En 2004, il y avait qui? En 2011, il y avait qui? Il n'y avait personne. C'est à partir de 2011, pardon, c'est à partir de 2018 que la politique est revenue au Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que comme la politique est revenue au Cameroun, on a vu un homme qui est tenace. Quelqu'un qui est combattu par ce gouvernement par tous les moyens. Il te dit que moi, je le prends comme mon Dieu. Ça veut dire que lui, il sait pourquoi il le prend comme un Dieu. Mais il n'a pas dit que, docteur, comme moi je l'ai pris comme un Dieu, fais aussi pareil. Non. Il ne te l'a pas dit de le faire. Toi, c'est toi, tu es libre de dire que bon, moi je le prends comme un politicien, si ou ça. C'est libre, gars. On a exigé personne à choisir la religion. Moi, je prends un peu comme on dit que quelqu'un est catholique, l'autre est musulman. Est-ce que le musulman est venu te mettre un couteau, dit que sois musulman? C'est si tes parents te séduisent, dit que oui, voilà ce que ça dit. Ça te séduit, tu y vas. Si le catholique dit que non, voilà ce que moi j'ai dit, ça te séduit, tu y vas. Vous n'avez jamais vu un jour en route, on a dit qu'on a évangélisé quelqu'un à le forçant. On ne force personne. Maintenant, c'est moi seulement à savoir est-ce que c'est bien pour moi. Monsieur Aboubakar, j'ai une question à te poser, monsieur Aboubakar. Oui, monsieur. Ma question est simple. Tu m'as dit que tu étais dans les panels avec les nordistes où à un moment tu as dit que vous manquiez, c'est notre seule option. Tu faisais ça pourquoi? Pour les convaincre, n'est-ce pas? Pour les convaincre? Oui, tu les demandes que c'est notre seule leçon. Tu les convaincs, n'est-ce pas? C'était pas juste pour les convaincre. On les éduque en fait. Parce qu'on a besoin d'être éduqués. Oui, aussi. C'est une éducation qu'on fait tous les jours sur des panels. D'accord. Mais oui, parlant d'éducation, comment est-ce que tu peux parler de convaincre? Je te donne le bilan du président Paul Biya. Sur le plan économique, on a un taux de chômage de 90%. 3% des Camerounais travaillent. 90% de taux de chômage. Grand frère, c'est parce que tu es éduqué que tu connais tout ça. 90% des Camerounais travaillent dans le domaine du travail. Grand frère, vous savez, n'est-ce pas, dans mon village, écoute, grand frère, je suis Bamoun. Je crois que Charles, il finit. Après, tu vas prendre le gars. Ne coupe pas à chaque moment. Laisse-le finir et puis tu vas prendre après. Voilà. Pauvreté et illégalité. 40% sur le SMIC des Camerounais vivent sur le seuil de pauvreté. Il n'y a pas de route, par exemple. Si on parle au niveau de l'eau, 70% des Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. 70% des Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. 52% des Camerounais n'ont pas accès à l'électricité. On n'a pas besoin de convaincre les Camerounais pour cela. 6 000 morts, 700 déplacés. Si on ne peut pas aller ici, il y a beaucoup, j'ai essayé de décliner ici, taux de chômage des jeunes. On a bâti ça ici, 74% de taux de chômage des jeunes Camerounais. Des Camerounais qui ont fréquenté, qui ont fini l'école, qui n'ont pas de travail. 80% de violences physiques au Cameroun. Ça, c'est le bilan du président Paul Biya. Ça se bat tous les jours. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes tous à l'étranger. Je suis sûr que 80% des personnes qui sont ici sur le panel vivent à l'étranger. Pourquoi? Parce que notre pays n'a rien nous offrir. Est-ce qu'on a besoin de convaincre un jeune que ça ne va pas dans son pays? C'est quelque chose qui est totalement émotif. Ça se voit, ça se sent. Quand tu vis avec 500 francs CFA, je ne sais pas combien, 10 000 francs CFA par mois, tu comptes t'acheter une maison quand, t'acheter des habits quand, payer la nourriture quand, envoyer des enfants à l'école comment, t'occuper de ta maman, t'occuper de ta femme et des enfants. Est-ce qu'on a besoin de convaincre un Camerounais pour cela? Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir sur un panel et avoir des discussions à se déchirer entre opposants? Ce n'est pas quelque chose qui est possible, les gars. D'après moi, nous devons tout faire pour être unis. Unis dans l'opposition. Nous devons penser unité. Tout faire. Quitte à ce qu'on essaie même, et je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais quitte à ce qu'on essaie même d'idéaliser quelqu'un. Il y a des personnes qui ne sont pas des intellectuels.
des personnes qui n'ont pas la capacité de réfléchir. Juste en l'air, ils viennent en disant, quand c'est le chemin, ils le suivent, un point, c'est tout. Mais nous savons tous qui avons fréquenté que ce n'est pas un Dieu. Qui sur terre est un Dieu? Monsieur Biya est un Dieu. Donald Trump est un Dieu. Macron est-il un Dieu? Ça, c'est des choses que nous connaissons tous. On n'apprend à personne. Mais il y a des gens qui ne sont pas instruits, des gens qui n'ont pas fréquenté, des gens qui ne savent même pas que le fait qu'ils souffrent là, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas le droit de souffrir. Ils ont le droit de bien vivre, de mieux vivre. Oui, parce que je le dis. Donc, je vais réfuter par là pour dire que ça ne sert à rien, et ça c'est mon point de vue, de chercher à s'attaquer au professeur Maurice Kamto. Nous devons être tous unis derrière le professeur. Et il nous a démontré, en adhérant au Mali, un projet préparé de très longue date, dans l'extrême secret, qu'il est un homme du peuple, qu'il est un homme qui aime tout le monde, qui embrasse tout le monde. Il a transcendé tous ces clivages tribaux pour nous associer tous. Il nous a montré qu'il est au-dessus de tout cela. Et si les UPCistes se rallient à nous, tout le Sud risque de se rallier à nous. Et si le Nord se rallie à ce combat, alors la victoire sera définitive. Regardez le score qu'a fait le STF lorsqu'il a été porté par l'UPC. Le STF bat le RDPC. Et correctement, un score qui est passé à 64%. Avant qu'il y ait eu un inversement, le score où on a dit, OK, ils sont à 49%, il était à 48%, et le RDPC était à 58%. Score officiel. Donc nous sommes aujourd'hui à l'heure de la discorde. À l'heure où nous essayons d'expliquer aux gens, oui, c'est non. L'heure est à l'union sacrée. Nous avons tous un et un seul ennemi commun. Il n'y en a pas deux. Il faut que ce gouvernement la tombe. Tous les pays du monde, nous sommes la risée de la planète tout entière. Il n'existe aucun pays du monde dirigé par un homme de 93 ans. Nous nous levons tous les jours dans tous les panels. Nous disons oui, nous sommes le continent, nous sommes grands. Depuis quand un continent se fait gérer par des hommes de 90 ans, incapables de se laver et de s'habiller, incapables de penser, incapables de marcher. Vous vantez de croire. On est là tout le temps, oui, nous sommes des intellectuels, nous sommes des professeurs, nous sommes des docteurs. Regardez le petit Sénégal. Le Sénégal est 2 fois moins riche que le Cameroun. À la baie de Haïra. Copiez le Sénégal. Regardez les pays de l'AES. Ils n'ont pas le taux d'intellectuel que les Camerounais ont. Ils n'ont pas le taux de savoir que les Camerounais ont. Mais regardez, ils ont décidé que nous voulons le changement. Nous voulons que nos enfants vivent mieux, vivent bien. Ils sont associés, ils ont fait changer les choses. Ça, c'est le chemin que le Camerounais doit suivre. Il n'y a pas un autre chemin. Nous devons prendre notre avenir en main. L'avenir de cette jeunesse, nous devons le sacrifier. Au moins ce nous. Comment nous allons venir sur Terre en 40 ans, 50 ans et être toujours les derniers? Les Camerounais sont ceux qui sont les meilleurs à l'école, des experts en récitation. L'UPC avait ci, l'UPC avait fait ça. Et ils ne sont pas capables de prendre leur avenir en main. Mais c'est quel genre d'être humain nous sommes? Ça, c'est quel genre de créature, les gars? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de se lever dans des panels et dire qu'on aurait pu, il serait non? Concentrons-nous derrière la personne. Indépendamment de sa religion, de son ennemi, de là où il vient, ce n'est pas important. Il nous a livré un programme politique clair. Chacun de nous a inquiété sur la vie du professeur Maurice Kamto, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. On a démontré qu'il est un homme intègre et bien. Qu'est-ce qu'il doit encore faire de plus? Qu'est-ce qu'il doit encore faire de plus, ce monsieur? Donc, pour fuiter par là, associons nos forces, soutenons le MRC, soutenons, comment on appelle le parti politique qui va investir le président Maurice Kamto, le Maniguen. Faisons tout pour être unis. Parlons juste d'unité.
Et je suis sûr que le 12 octobre, on va renverser ce gouvernement. Et même s'ils arrivaient, qu'ils nous volent la victoire, ça sera une petite chose. Lorsque le peuple sera uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se lèvera comme un seul banc, on va marcher vers l'étourdie. En 2 ans, on entendra parler. Jamais dans l'histoire du monde, les militaires vont tirer sur une foule d'un million de personnes qui réclament la liberté. Ça n'a pas existé. Vous avez qu'un esprit. Aucun militaire ne tire un coup de feu si le peuple se lève comme un homme. Et ça sera fini. Merci. Merci beaucoup, Charles, pour la bonne parole que tu as pris. Voilà ce que on va donc continuer avec. J'aimerais descendre depuis. Avec Aboubakar, tu n'as pas encore pris la parole. Je revenais seulement. Non, vas-y, maintenant prends la parole, vas-y. Ok, je vais plus m'étayer un peu sur ton affiche qui dit que Paul Biya otage en péril. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un otage parce que lorsque nous avons un être humain qui a ce qu'on appelle une pensée positive ou l'humain, ou bien pensant qu'il a des enfants qui sont des Camerounais ou un peuple, il ne devrait pas, depuis quelques années, depuis 2018, il ne devrait pas être à la tête de cet État. Pour moi, personnellement, M. Paul Biya n'est pas un otage. M. Paul Biya a cet esprit satanique en lui depuis toujours. Et M. Paul Biya, pour moi, personnellement, je pense qu'il ne faudrait même pas lui donner cette... Ça, c'est comme si vous lui donnez une porte de sortie pour dire que M. Paul Biya est une bonne personne, mais c'est les personnes autour de lui qui sont mauvaises. Non. M. Paul Biya a toujours été comme ça depuis les années 80. Nous parlons parce que moi, personnellement, j'ai les membres de ma famille qui ont disparu depuis le dernier coup d'État qui s'est passé dans les années 84. J'ai plus de 30-40 personnes de membres de ma famille qui aujourd'hui, on ne sait même pas. On apprend partout qu'ils sont dans les... Nos parents nous ont fait croire, nous ont fait dire qu'ils sont en Balmayo, enterrés quelque part, on ne sait même pas où c'est. Donc pour moi, personnellement, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le Nozo, avec Martinez Zogo, avec Ateba Yene, tout ce qui s'est passé, et vous avez remarqué encore sur la toile, si c'est pas parce que M. Chiroma et les Bello étaient des hommes quand même qui sont intouchables de par leur capacité de mobilisation au niveau du Nord, je pense qu'aujourd'hui ils seraient aussi écroués dans des prisons, on aurait fabriqué des choses pour les détruire. Donc pour moi, je ne pense pas que M. Paul Biya est un otage. M. Paul Biya pour moi est le Satan en personne, c'est lui qui dirige ce bâton. Et tous ces gens qui sont autour de lui, que ce soit M. Vondaelo et toutes ces personnalités autour, sont juste la main qui exécute effectivement tout son machiavélisme. Donc j'aimerais vraiment que, pour moi, l'affiche là, M. Kadasso n'a pas de place. Et que lorsqu'on a l'amour pour son peuple, on ne laisse pas son peuple périr ainsi. Vous savez, un homme est jugé par sa capacité, de par sa famille, de par ses réalisations. M. Paul Biya, le Cameroun lui a tout donné, mais lui n'a rien donné au peuple camerounais. Ça, il faut le dire. Lorsqu'on parle d'un bilan d'un chef de l'État, il faudrait que le peuple ne serait-ce que se réunisse pour l'acclamer et dire que ce monsieur nous a apporté quelque chose. Et puis, pour moi, personnellement, je pense que non, il ne nous a rien apporté. Et cette génération est la nôtre et c'est la chance que nous avons de pouvoir prendre le fer de lance et dire c'est terminé. Nous ne ferons pas comme nos parents où, quand tu voulais parler de politique, on disait « Oh, il faut fermer ta bouche, parce que vraiment, on va te tuer, on va te ceci, cela. » Donc, personnellement, moi, je suis très en colère dans l'âme. Et j'espère qu'en octobre, tout ceci sera terminé. Et comme je le dis encore, je le dis toujours à mes frères, ils nous ont permis de faire... mes frères sont censés être des babanas, des gardiens de sécurité. Voilà ce que nous, on a collé à l'homme nordiste. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Comme on dit que tout ce qui arrive, tout malheur qui arrive aussi est bon. C'est seul Dieu qui sait pourquoi. Nous sommes déjà pratiquement 1 million de babanas, comme on dit, babanas d'endroit à Yaoundé. Donc j'espère que mes frères, avec le temps, comprendront que nous sommes dans la phase finale et il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Ces mêmes babanas, nous les appellerons le moment voulu, le moment opportun à pouvoir réagir. Et vous savez, nous sommes des personnes très résilientes, nous les poulots. Et puis, quand on dit non, c'est non. On ne sommes pas des personnes qui acceptons le mépris. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur des panels aujourd'hui, même M. Salmana, le député Salmana aujourd'hui, je ne sais pas quel choix il a fait parce que il a rencontré le secrétaire général de la présidence, il a choisi peut-être la mallette d'argent
pouvoir accompagner M. Biya. Son annonce qu'il a eue aujourd'hui, vous verrez dans les jours prochains. Si Salman est courageux, qu'il vienne seulement faire un meeting à Marois. Qui vienne faire un meeting? Qui vienne faire un meeting? C'est la police qui va le retirer de là. Parce que c'est là où vous voyez la différence entre nous et puis certaines personnes qui ne sont pas des révolutionnaires. Parce que nous l'avons dans l'âme. Nous l'avons dans l'âme. On n'est pas là pour dans des divisions. La réalité est que nous souffrons. C'est dans notre chair, c'est dans notre veine. On sent que on veut ce changement parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre peut nous apporter quelque chose de positif. Et nous n'allons jamais, dans aucune de nos cultures, accepter qu'une dame ou bien cette femme qui est la femme de M. Paul Biya puisse prendre le pouvoir ou bien diriger le Cameroun. Ça ne va jamais se passer à partir de chez nous. Ça, c'est impossible. Nous, dans notre nature culturelle, on ne le permettra jamais, même si elle a tous les diplômes du monde. Donc, pour moi, personnellement, les peuples d'aujourd'hui, je les appelle à se réveiller et ne restons pas des moutons. Réveillons-nous. Ne permettons plus à n'importe qui de venir se moquer de nous. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que c'est à coup d'argent. Salman a été reçu, il est sorti de là avec une mallette sûrement pleine de milliards. Il est venu convaincre quelques kéféros qui ont accepté des mallettes d'argent et qui se sont mis à la télé pour déclarer qu'ils vont supporter pour le président Paul Biya. Mais comme je dis toujours, la voix de Paul Biya compte une voix. La voix de Dr Aristide compte une voix. La voix de tout un chacun compte une voix. Nous allons aller à ces élections. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, comme moi, on votera pour le changement de ce pays. On votera pour le changement de ce pays. Et s'ils essaient de voler cette victoire, bon, moi je pense qu'il faudrait cette fois qu'ils ne mettent pas des balles blanches dans leurs âmes, il faudrait qu'ils aient des balles réelles. Parce que c'est sûr que nous n'accepterons pas de souffrir encore plusieurs années. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Je peux parler un peu? Monsieur Aboubakar, quand vous parlez, c'est tempéré. On peut vivre votre histoire et votre motivation, ça peut convaincre. Si vous regardez bien dans votre discours, vous avez insisté sur des valeurs, des choses pratiques. Je ne me suis pas fait comprendre. C'est ça qu'on recherche. Et encore, quand on voit comment ça a transcendé, quand vous dites que vous êtes un nordiste, vous avez parlé de Babana, c'est que nous, c'est la réalité. C'est que vous vient d'enterrer l'argument du tribalisme. Voilà les valeurs que nous devons porter. Que ce soit un monsieur comme vous qui transcende, qui parle. Voilà comment on va fermer la bouche. Parce que pour moi, gagner ne suffit pas. On va gagner massivement. Et puis voilà, on va faire partie du changement. C'est tout. J'ai peur de trop parler encore. Je vais dire qu'il faut peut-être, si c'est mal compris, mais vraiment, merci. De rien, docteur. Merci beaucoup. Ok. Je crois qu'on va faire un dernier tour de parole. Par exemple, je dois devoir bientôt arrêter parce que je suis en live depuis. Menke, je crois que c'est Menke. Je dois encore prendre un tour de parole parce que je crois que quand on n'est pas là, parce qu'il a dit que son deuxième compte ailleurs. Parce que lui, il est partout en fait. Menke, vas-y, on t'écoute. Là, tu nous expliques un peu ce que tu n'as pas vu. Oui, moi vous savez que je suis de l'UPC et j'aime bien partager les discours de Oumyobert et les autres textes de l'UPC. Parce que pour moi, il n'y a pas une grande différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'ont vécu nos ancêtres. Franchement, la brimade, la torture, l'intolérance, les traitements inhumains, une arrogance sans pareil, franchement. C'est ça qu'on retrouve dans les textes de l'UPC. Si nos frères camerounais pouvaient lire ces textes, ils se retrouveront par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc, bon, je ne vais pas lire ça maintenant, je ne vais pas lire. Je vais simplement dire que, mes frères, écoutons-nous. Parfois on dit la même chose, mais on ne s'écoute pas. Écoutons-nous. S'il vous plaît, on a besoin de tout le monde, comme a dit le frère Bakar, pour aller déloger ces malades de tout dit, et remettre le pouvoir au peuple. Et moi je dis, une fois qu'on a remis le pouvoir au peuple, il faut que le peuple reste vigilant parce qu'on est en politique. Les politiciens, ce sont des politiciens, ce sont des entrepreneurs de la chose. Il faut que le peuple reste vigilant et continue à contrôler et, comment on dit ça, exercer sa souveraineté, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si les policiers nous proposent les choses, prenons des propositions, faisons des choix parmi les différentes offres politiques, faisons des choix comme dans le cas d'espèce. Je pense que la meilleure offre politique,
c'est l'offre du professeur Kamto. Prenons l'offre politique, soutenons le candidat et restons vigilants. Après les élections, je suis convaincu qu'il sera élu avec la dynamique qu'on est en train de vivre maintenant. Je suis convaincu qu'il sera élu. Et je dirais comme quelqu'un, comme le frère Charles, que les étoiles sont en train de s'aligner. Pour ne pas dire que il y a comme quelque chose de divin qui est en train de se passer. Et je disais que soutenons-le. Je disais tout à l'heure que moi je soutiens tous les jours. Je fais un don tous les jours. Oui, tous les jours. Parce que je veux vraiment me sentir dans cette affaire. Il faut que cette affaire, il faut que cette escroquerie s'arrête. Soutenons, multiplions les échanges comme ça, pour que de ces échanges jaillisse la vérité. Multiplions les échanges. Vous êtes la bienvenue à l'UPC, parce que je crois qu'il y a notre gars de l'UPC là, souvent avec qui on fait beaucoup de débats, et c'est quelqu'un de très intéressant. De toute façon, le vrai UPC, normalement, doit forcément avoir la même idéologie, parce que le combat qu'on est en train de faire ici, on peut dire que c'est l'ancien UPC qu'on a vu, c'est toujours l'esprit de l'UPC qu'on est en train de faire, en fait. Parce que moi, je vois qu'un vrai UPCiste, forcément, doit poursuivre ce combat, parce que c'est nos pères fondateurs, comme je peux dire, étaient plus des UPCistes, et ils se sont battus pour que le Cameroun essaye de devenir un peu indépendant, même si on n'a pas, même si pour bien venir, c'est plus l'espoir de nos combattants UPCistes, mais un UPCiste est toujours la bienvenue par rapport à nos combats, et ensemble, on va réussir ensemble. Voilà. Continue, vas-y. Oui, donc on va réussir. On va réussir, et je pense qu'on est en train d'atteindre la masse critique. Avec cette masse critique, une fois que la masse critique sera atteinte, on va renverser le rapport de force. Et si on renverse le rapport de force, ces gens vont dégager. Voilà. Donc, battons-nous pour cela, pour atteindre cet objectif. Et une fois qu'on l'aura fait, restons vigilants. Et assurons-nous toujours que, pour qu'on ne retombe plus dans ce qui nous est arrivé, rassurons-nous que le peuple reste souverain et que le peuple sait ce qu'il veut. Que le peuple s'assure que les politiciens délivrent, je ne sais plus comment on dit ça en français, qu'ils offrent, je sais plus, on dit ça, bref, qu'ils offrent ce qu'ils ont promis, voilà. Qu'ils s'exécutent sur leurs promesses. Oui, assurons-nous de cela. Donc, restons toujours éveillés. Il ne faut pas qu'après les élections, qu'on aille se coucher, on dit tout est fini. Non. Tout n'est pas fini. La liberté, elle ne se donne à personne. On l'arrache. Si vous ne l'arrachez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, et quand vous l'avez, protégez-la. Sinon, quelqu'un va vous l'arracher. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, mes frères. Courage à tout le monde. C'est la bienvenue, ce que tu as dit, parce que on ne doit pas seulement voter et s'arrêter sur le vote. Il faut voter, surveiller, même aller jusqu'à défendre, parce que c'est très très important. Parce que le politicien ne peut que faire ce qu'il peut faire, et maintenant le peuple peut accompagner en prenant son destin en main, parce que on a besoin de prendre notre destin en main pour qu'on puisse nous-mêmes se libérer, parce que déjà, bon, nous-mêmes qui cherchons à nous libérer, parce que nous, c'est nous qui sommes pris en otage par rapport à un cartel. Donc du coup, s'il faut que chaque personne essaye de mettre le rapport de force, c'est nous le peuple. C'est nous le peuple qui devons plus jouer la carte ici. Le truc, c'est qu'il suffit seulement que le candidat qu'on a choisi puisse se représenter. Une fois qu'il est représenté, on se nous, le peuple, que ce soit UPC, tout, n'importe quoi, tous ceux qui aspirent au changement, on va se mettre tous ensemble pour qu'un Cameroun nouveau soit là. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Bon, on va passer vite la parole à, je crois, c'est OG, parce que je crois que c'est lui qui est monté. On va vite parler, et puis comme ça, je dois aussi devoir arrêter bientôt. Allez, oui, bonsoir tout le monde. Juste un instant. Bon, exactement, hein. Pour aller dans la même ligne que celui qui m'a précédé. Bon, je m'aurais dit simplement ceci. Tout est possible, je dis vraiment oui, tout est possible.
Je crois qu'une fois de plus, le professeur Maurice Kamto nous donne une occasion de pouvoir être à la hauteur de notre histoire, de pouvoir être un peu plus digne et fort, un peu plus valable. Je crois que la lâcheté au Cameroun n'a plus lieu d'être. Et comme il a si bien dit, si on échoue, ce ne sera pas de sa faute à lui. Je crois que plus que faire ce qu'il a déjà fait. C'est pas dans beaucoup de pays, on va pas vous raconter une histoire pareille, hein. Je crois que ce qui se passe au Cameroun est inédit, que ce soit en termes de stratégie politique, que ce soit en termes d'intelligence de la personne. Donc, nous remercions le professeur Maurice Kamto et nous prenons acte. Je crois que l'étape d'inscription et toute la propagande, non, je crois que celle-là est passée. Je crois que maintenant, il faut aller à l'étape véritable qui est respecter la souveraineté du peuple. Et tout peuple qui aspire à un réel changement, tout esclave qui aspire à une réelle liberté, doit être capable de mener sa révolution. Et s'il n'est pas capable, ça ne vaut pas la peine de s'apitoyer sur son sort. Donc, posons-nous les justes questions au Cameroun et je crois que nous aurons les bonnes réponses. Je crois que tout Camerounais, et le professeur Maurice Kamto le disait, tout Camerounais, il n'y a pas un Camerounais qui ne va pas contribuer à ce changement. Vous n'avez pas dormi et vous réveillez que tout sera fait dans le Cameroun, dans ce pays, que certains auront combattu pour que vous en profitiez. Non. Si vous tenez au changement, si vous voulez ce changement, et si vous êtes conscient que ce changement, le professeur Maurice Kamto l'incarne, je crois que le débat ne se fait plus. Le débat ne se fait même plus. Quand on vit dans un système, dans une dictature telle que la nôtre, on est plus apuré par le fait qu'on puisse soutenir un candidat au pouvoir sans se rendre compte. Et je crois que le professeur Maurice Kamto nous l'a déjà prouvé. Donc ne nous voilons pas les yeux. Et j'invite de ce pas toutes les formations politiques, tous ceux qui veulent voter, comment on dit, par aspiration, que nous ne sommes pas en démocratie. Quand ta maison brûle, tu ne choisis pas l'eau avec lequel tu vas éteindre le feu. Tu prends l'eau que tu as devant toi. Et je crois que le MRC, le professeur Maurice Kamto, représente l'eau que nous avons à disposition, l'eau plus concrète que nous avons à disposition, capable d'éteindre le feu qui est en train de décimer notre pays. Donc, que chacun prenne ses responsabilités, que chaque Camerounais se lève et vote, que chaque Camerounais surveille son vote, et dans surveiller son vote, je mets tout dedans. La campagne de 2018, de 2025 ne sera pas comme celle de 2018, nous en sommes conscients. Ça sera complètement différent, et je crois que le professeur Maurice Kamto n'est pas seulement une chance pour les militants du MRC au jour d'aujourd'hui, mais même pour le parti au pouvoir, parce que qu'il sache que le peuple a une grande faim de changement. Et cette faim-là peut se manifester de plusieurs façons. Vous avez vu les Camerounais qui sont à l'étranger, qu'on appelle le BAS. Ces Camerounais-là qui défendent de leur façon, en fonction des frustrations qu'ils ont reçues de ce régime, qui défendent leur souveraineté, agir. Sachez que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement frustrées. Et ces personnes ont toutes un seul consensus qui est le professeur Maurice Kamto. Donc je demande à ceux qui détiennent le pouvoir camerounais ou le pouvoir Cameroun actuellement de ne pas vendre ce pays-là, de ne pas laisser ce pays-là se décimer. Je crois que le professeur Maurice Kamto, autant qu'il a une chance pour nous qui aspirons, nous, sympathisants du MRC, il y a une chance pour eux, pour leur permettre de faciliter une transition, de permettre une transition paisible dans notre pays. Il a toujours tendu la main à tous les bords politiques. Et c'est à eux de tenir cette main-là. Donc, nous, en tant que militants, nous restons concentrés. Je crois que nous ne serons pas discrets. Nous ne sommes pas en train de célébrer une victoire de la guerre. Nous avons vaincu une bataille, nous en sommes conscients. Et un peuple déterminé, rien ne peut le freiner. C'est tout ce que je voulais dire. Je préfère conclure par là. Rien ne peut freiner un peuple déterminé. Même pas une armée, comment on dit,
dit ça, une armée qui défend un homme et pas son peuple. Donc, je passe aussi le message à nos corps armés de rester républicains, savoir qu'ils sont là pour servir le peuple, pas pour servir les intérêts d'un monsieur de 93 ans qui n'a qu'un seul objectif, se maintenir au pouvoir. Donc, merci beaucoup. Je passe à parole. Ok, bon, on va faire un dernier tour de parole en 3 minutes, comme ça, moi je dois devoir rester parce que je suis fatigué, ça fait longtemps. Manoron, vas-y d'abord, et puis... Attends, tu voulais commencer à Boubacar. Vas-y, commence dans Boubacar. Après, Manoron va prendre. Manoron, tu es déjà là. Est-ce que tu es là? Mais je suis là, comment? Ok, bon, après Boubacar, tu prends. On va finir en 3 minutes, comme ça, on va arrêter. Vas-y, Aboubacar, puis Manoron va prendre. Merci, gars, merci. Je voudrais vraiment aller dans la suite de M. Menkepe. Moi, je pense que c'est une suite logique de ce qu'on appelle lorsque les étoiles se mettent ensemble. Parce que l'UPC a combattu pour une réelle indépendance. L'UPC était l'Union des populations du Cameroun. Ça a toujours été un mouvement nationaliste qui était très large. Elle impliquait beaucoup de personnes, indépendamment de la tribu et tout ce qu'il y avait avec. Et puis, c'est des gens qui se sont battus pour la réelle libération et la réelle indépendance du Cameroun contre le colon. Et malgré cela, ils ont perdu la vie, ils ont donné leur famille, ils ont tout perdu. Et je pense aujourd'hui que, passant par la main du professeur Maurice Kamto dès le début, ça se voit qu'il est dans la lignée de l'UPC selon l'idéologie. Ça se voit, c'est vraiment un plaisir de pouvoir, comment dire, restituer l'honneur de ces Camerounais, vaillants Camerounais qui ont voulu la véritable indépendance de notre pays. Et pour nous, personnellement, si on avait eu cette chance d'avoir l'UPC qui avait pris le Cameroun, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour nous, depuis 60 ans, nous regrettons cela, malgré le fait que le président Amadou Ahidjo a fait ce qu'il a fait pour le Cameroun. Il avait une vision très positive. Ce n'est pas pour autant que nous devons lui pardonner du choix qu'il a fait. Moi, je l'en veux toujours du choix qu'il a fait parce que il s'est contenté du petit monsieur qui était toujours docile, qui mettait le parapluie quand il sortait de sa voiture, alors que c'était un homme qui était premier ministre et secrétaire d'État à la présidence. Il s'est dit, bon, lui là, je peux le manipuler en le mettant à la tête de l'État. Je pourrais toujours rester derrière et contrôler, alors que c'était un serpent qu'il avait mis dans la maison, mais il ne se rendait pas compte. La preuve est qu'aujourd'hui, son corps est d'abord au Sénégal, en tant que Camerounais. Je pense qu'on lui a même retiré le passeport camerounais. Il n'a même pas de passeport diplomatique aujourd'hui. Donc, M. Ahidjo, je pense que s'il fallait revenir en arrière, il est fautif à 100% de ce qui s'est passé. Et M. Paul Biya a toujours, c'est pour ça que j'ai dit que moi je ne pourrais jamais accepter cette affiche qui dit que ce monsieur est otage. Non. Ce monsieur a toujours eu ce cœur très satanique et très démoniaque de pouvoir détruire tous ceux qui sont proches de lui. Je ne pense pas qu'il a, je ne pense pas, si on me montre un ami fidèle de M. Paul Biya, je ne pense pas qu'il a un ami véritable. Parce que vu le mal qu'il a fait même un monsieur comme Gervais Mendoza, vraiment c'est même impensable pour moi, personnellement. Parce qu'un homme, si quelqu'un a une âme, une pensée, un cœur qui pense, il y a des choses pour lesquelles qu'on ne peut pas faire. Et pour moi, je pense que c'est vraiment les étoiles qui se mettent ensemble pour restituer l'honneur des IPCistes, M. Oumi Obert, Félix Moumier, et tout ce qui s'est passé dans ces années de combat. Aujourd'hui, nous avons la chance, et je demande aux Camerounais aujourd'hui de se mettre vraiment ensemble. Vous allez voir des tractations comme ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous avez vu Adja Awa, j'ai eu dans les commentaires une sœur du Nord qui me dit d'expliquer un peu ce qui se passe avec Adja Awa. Mais Adja Awa est une turiféraire qui était comme la larbine de la mère de la première dame pendant à l'époque de son vivant. Adja Awa a toujours été, c'est des gens qui ont, c'est leur mode de vie. Pour les nominations, elle prend ton nom, elle va voir tel, elle te fait nommer, tu verses de l'argent. Elle a toujours fonctionné comme ça. C'est parce que notre République n'est pas une République où il y a le mérite. Notre République, M. Paul Biya l'a transformée depuis des années à une République de copinage et des sans-caleçons. Il faut le dire. Il faut en être fier de le dire. Donc pour nous aujourd'hui, nous voulons cette rupture, nous tenons à cette rupture et nous voulons vraiment que le Cameroun retrouve sa dignité. Parce que sincèrement, nous avons honte. Moi, personnellement, j'ai honte. Et je pense que
la chance que nous avons aujourd'hui, c'est de voir toutes les forces vives, vraiment toutes les forces vives sincères qui sont là pour le changement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu mes frères nordistes aujourd'hui qui ils sont tellement déçus de M. Salmana. On est tellement déçus de Salmana que je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui pensent que c'est ça le fonctionnement du système pour Paul Biya. Ils ont plein d'argent qui détournent, c'est la raison pour laquelle vous allez voir on n'arrête pas ces ministres. L'argent détourné, c'est à ça que ça sert. La veille des élections, ils déposent des milliards et des milliards. On parle de plus de 300 milliards qu'ils ont débloqués déjà pour les élections. Vous avez remarqué les petits téléphones qu'on va... C'est comme ça qu'on va tromper nos familles. On va aller voir nos petites mamans au nord, à l'extrême nord, dans les petits villages. On va donner des téléphones. Elle va avoir son Tchoronko, comme on appelle Tchoronko. Elle va avoir ça avec la photo de Paul Biya dedans. Quand elle va voir, c'est psychologique. Quand elle va voir la photo de Paul Biya, elle va dire, ah, c'est lui qui m'a donné un téléphone. Alors là, je pense que je vais voter pour lui. C'est exactement ce qui se passe. Mais si nous n'éduquons pas nos peuples aujourd'hui, notre peuple, la chance c'est que la nouvelle génération n'est pas comme l'ancienne génération. Les enfants de 20, 25 ans aujourd'hui, même mon propre fils, je vous dis, même mon propre fils, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parfois, je veux, il me met à ma place, il me dit, mais non, papa, arrête, il y a ça, c'est ça qui est logique. Parce que, avec eux aujourd'hui, les médias, l'éducation qu'ils ont reçue à l'extérieur avec les réseaux sociaux et tout, pour les convaincre, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas. Le peuple aujourd'hui est réveillé. Le peuple juste sait qu'il veut un changement. Et un véritable changement. Les gens veulent un véritable changement. Nous ne voulons pas un monsieur qu'on va prendre à la tête de l'État. Demain, vous allez apprendre que oui, le gouvernement qu'il a fait, vous entendez encore le nom de fameux Dongo dedans. Vous entendez encore le nom de tel. C'est ça que les gens ne veulent pas. Et c'est ce que certains faux opposants sont en train de nous proposer. Parce qu'on leur a proposé quelques postes ministériels. On a dit qu'ils auront 5 ministères, ils auront les députations, ils auront ceci, cela. Ils sont prêts à vendre les aspirations d'un peuple. Ils sont prêts à vendre les aspirations d'un peuple. C'est la raison pour laquelle, chers frères, j'invite vraiment le peuple camerounais à vraiment donner cette chance à M. Kamto, même si c'est pour les 5 prochaines années, parce qu'il a décidé de ramener les mandats à 5 ans, et un président ne pourra être élu que pendant 2 mandats. Donc ce sera 10 ans, pas 14 ans. Donc donnons-lui cette chance pour les 5 premières années, parce que personne ne peut dire si M. Kamto est un homme qui va bien gérer le pays ou pas, parce qu'il n'est pas encore aux affaires. Quand je vois des gens venir juger ce monsieur, mais de par ses états de service, de par son passé, de par son CV, nous voyons que c'est un homme qui est intègre. Parce qu'aujourd'hui, même la France où il a travaillé, si eux là-bas en France, ils avaient quelque chose contre ce monsieur, je pense qu'on l'aurait retrouvé sur les réseaux sociaux. S'ils avaient de l'argent que M. Kamto, des projets qu'il avait détourné là-bas en France, on l'aurait retrouvé sur les réseaux sociaux. Et avec des preuves palpables. Ça veut dire que ce monsieur est clean. Et c'est ce genre de personnes que nous voulons à la tête de notre État aujourd'hui. On veut des hommes intègres. On veut des hommes intègres, on veut des hommes pour lancer ce nouveau Cameroun. Et j'invite mes frères, et tous, mettons-nous ensemble, chers frères, peu importe du nord, du sud, musulmans, tout ça, mettons-nous ensemble pour d'abord chasser ce lion. Ouais, ça fait très mal, frère, ça fait très mal. Chassons-les, ensuite on reconstruira notre pays avec tout le monde et toutes les forces vives. Vraiment, docteur, désolé d'avoir sauté sur vous tantôt. Et je reviens à cela pour vous dire que le soutien, aujourd'hui le soutien ce n'est pas un homme parfait, mais moi personnellement je suis un homme politique, je supporte M. Kamto juste pourquoi, parce que dans son programme je me suis retrouvé à l'intérieur et je pense qu'il pourrait nous apporter quelque chose de positif et encore meilleur que ce que le régime m'a donné après 42 ans. Et je souhaiterais vraiment que Dieu lui donne longue vie, comme on dit chez nous, les peuples, longue vie à M. Kamto et une bonne clairvoyance qui continue à être aussi clairvoyant pour l'avenir de notre peuple et de notre pays. Merci beaucoup. Mano, est-ce que je peux parler avant toi, s'il te plaît? 2 minutes, juste 2 minutes. Ok, 2 minutes. Parce que nous devons bientôt s'éteindre. Parce que je vois M. Aboubakar là, et vraiment, c'était un plaisir. Chaque fois que je l'écoute, c'est un plaisir. Et quand je l'écoutais, il a dit quelque chose que je voulais un peu argumenter dessus. C'est quand il a parlé du téléphone, avec la photo de Biyalia, et il a parlé de psychologie. Et ça m'a rappelé, c'est quand j'étais en Guyane, je discutais avec certaines personnes comment la corruption fonctionne, surtout en période d'élection. Et je me rappelle, lors de la campagne de 2018, on disait aux gens que même si on vous donne, prenez, mais quand vous entrez, voter ce que votre cœur vous dit. Je pense que cette année, on doit réfléchir à cela. Parce que c'est ce qui justifie les fraudes. Je m'explique. Lorsqu'on voit les gens en train de recevoir la sardine en masse, les pains en masse, bagarrer pour le parole que voilà les sympathisants. Ce qui peut dire que si demain on ne peut pas dire que si on dit que sont beaux les urnes, on va dire qu'on les a même vu bagarrer, donc c'est normal, ils ont tous voté. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de faire le lien.
Donc, aller en masse récupérer les choses, soit parce qu'on va voter pour son cœur, ça justifie le fait de bourrer les urnes plus tard. Il faut faire attention. Dans cette année, lors de la campagne, ou quand la campagne commence, il faut bien dire aux gens d'éviter d'être en présence, même dans un endroit où le RDPC est en train de faire la corruption, c'est de légitimer les fraudes de demain. La fraude n'est pas que tu prennes. La fraude, quand tu filmes déjà là où on t'attache, ça veut dire que quelque part, on peut même voler ta voix. Et tu ne peux rien. Alors, on t'a vu manifester, on t'a vu porter les habits du RDPC. Comment tu nous dis que tu n'es pas du RDPC? On t'a vu manger la sargent du RDPC. Tu ne peux pas dire que. On a vu comment les gens ont mangé dans ces successions beaucoup de sargent. On a donné à 1 million de personnes. Si on dit qu'il y a eu 1 million de voix, vous avez vu des vidéos où. Vous voyez un peu. En fait, je ne sais pas pour les stratèges et autres, il faut un peu essayer de faire des recherches dans cet argument. Mais en tout cas, j'ai entendu parler. Je suis sûr que les gens vont penser à parler à ça. Cette année, on n'accepte plus que quelqu'un accepte la corruption du RDPC. Que ce soit le pain, que ce soit le téléphone, nos mamans doivent jeter ces téléphones. Manifester déjà le rejet de toutes ces choses-là. C'est aussi légitimer nos voix. Mais accepter, ça veut dire qu'on peut bourrer les yeux, on dit que nous avons voté. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup. Ce que tu dis est très pertinent. C'est un élément que j'avais déjà relevé ailleurs. Et en réalité, c'est ça. Rien que le fait de pouvoir voir une masse mobilisée quelque part, ça permet de justifier en fait les bourrages qu'on va faire. Ça permet de justifier les bourrages d'urnes qui vont être faites. Et ça contribue à faciliter donc le tripatouillage électoral.